je vis de la photographie parce que c'est la photographie qui m'a permis de solder mes études. C'est la photographie qui aujourd'hui me permet d'être un père de famille. C'est la photographie aujourd'hui qui m'accompagne. Bonsoir chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À vous la parole. Vous le savez, la plateforme dédiée aux entrepreneurs, aux associations, mais également à toutes les personnes qui souhaitent promouvoir leur domaine d'activité. Et ça se passe uniquement sur Média 241, la chaîne fièrement gabonaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Danny Prince-Obiang, qui est photographe, graphiste, vidéaste et entrepreneur. Il vient justement nous parler de sa passion, la photographie. Bonsoir. Bonsoir Hervé. Comment ça va? Super. Et vous? Ça va très très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir comme ça de te recevoir sur ce plateau. Alors, comme je l'ai dit tantôt, tu es photographe, graphiste, vidéaste, mais également entrepreneur. Alors, peut-être nous dire comment tout cela a commencé et nous présenter un petit peu la structure d'Ailing Prod. La passion de la photographie est née d'un clic. Parce que à la base, mon père, il était cadreur à Gabon 24 et était reporter aussi. Donc c'est cette valeur ajoutée là qui m'a permis d'avoir un déclic me permettant de me lancer dans l'audiovisuel. Donc de manière individuelle, je dirais que cette passion-là est née déjà de ce fait. Et aussi parce que autour de moi, j'ai toujours eu des amis qui étaient passionnés de tout ce qui était appareil photo, tout ce qui était caméra. Et ça a tout de suite impacté mon environnement. Et par la suite, après mes études, j'ai décidé comme ça de me lancer en freelance dans le métier passionnant de l'audiovisuel, notamment de la photographie. D'accord. Est-ce que déjà au départ, tu avais déjà fait c'est-à-dire que tu faisais des études dans ce domaine-là? Jamais. J'ai jamais fait des études dans l'audiovisuel. J'ai jamais fait, je dis bien jamais fait de formation dans les métiers du numérique. D'accord. Et tu as été formé dans quoi? J'ai été formé dans la GRH à l'école. Et bon, il faudrait d'abord le dire parce que après mon bac, je suis entré à la prestigieuse école de l'Institut de gestion où j'ai fait 2 premières années dans le marketing digital. D'accord. Oui, c'est le marketing digital qui m'a permis on va dire, de me promouvoir encore davantage de t'imprégner oui, de m'imprégner encore plus. D'accord. Effectivement, de cet aspect. C'était plus un aspect commercial que d'autres, mais il y avait un côté assez prononcé dans la digitalisation. D'accord. Donc tout cela va également prendre une autre tournure lorsque justement la passion va se transmettre de père en fils. Donc aujourd'hui, vous avez justement ouvert la structure d'Ailing Prod. Alors d'Ailing Prod, présente-la nous s'il te plaît. Oui, d'Ailing Prod. C'est pas de l'anglais. Les gens me demandent souvent qu'est-ce que ça signifie d'Ailing Prod en anglais. Je dis, c'est vrai que je cause un peu en anglais, mais d'Ailing Prod c'est du day. J'ai pris day qui signifie jour et ing form dans ing qui signifie, c'est simplement le présent continuous en anglais. Donc c'est d'Ailing Prod, c'est un nom qui est imprégné dans des valeurs accompagnateurs. d'Ailing Prod est une agence de communication digitale, faisant dans le marketing. Et loin de là, nous avons aussi un côté environnement et social. Dans le côté environnement et social, nous faisons dans des formations, des personnes sans qualification. Nous nous prononçons également dans l'entretien environnemental. Nous avons souvent des journées récréatives où nous sortons avec mon équipe pour embellir la vie. D'accord. Alors, c'est vrai que tu l'as dit, que tu n'as pas forcément fait des études en rapport avec l'audiovisuel, mais aujourd'hui, tu t'es formé, c'est-à-dire que tu es autodidacte. Comment tu as acquis justement derrière les expériences que tu as aujourd'hui, parce que tu es un photographe par rapport à ce qui se dit, un très bon photographe. Comment tu as acquis justement de l'expérience? Donc, je me suis formé de manière individuelle. Je suis autodidacte, d'abord d'une part, et par la suite, il y a dans mon domaine professionnel des personnes, des monstres, on va dire comme ça, dans l'audiovisuel, notamment dans la photographie. Je ne vais pas les citer ici, mais beaucoup d'entre nous les connaissent. Donc c'est au travers de ces personnes-là, personnes physiques, que
que j'ai acquis tant d'expérience. Il faut d'abord le dire, moi-même, seul, j'ai longtemps traîné avec mon père qui était à point nommé, quelqu'un d'expérimenter dans le domaine. Quelqu'un d'expérimenté dans le domaine. Avec lui, j'ai fait 10 ans parce qu'il avait, à l'époque, les anciens studios photo, c'était de l'argentique. Donc, c'était des anciens appareils photo avec lesquels on sortait du papier physique. D'accord. Avec les pellicules. Donc, j'étais photographe dans son studio. D'accord. Ouais, il avait un studio à l'époque, en 2014. D'accord. Et aujourd'hui, justement, tu cumules près de 10 ans d'expérience. Exactement. Alors, 10 ans d'expérience. Quand on a 10 ans d'expérience, c'est quoi justement la qualité ou encore les qualités d'un bon photographe? Parce que je pense qu'après avoir acquis 10 ans d'expérience, on a ce regard-là vis-à-vis de la qualité. Oui, tout à fait. Hervé, tu as raison, parce que y a plein de photographes dans la capitale qui se prononcent en tant que professionnels, mais qui n'ont pas cette rigueur, ce côté-là, comme on dit, la crème, cette crème-là de différenciation. Je dirais que un bon photographe, c'est quelqu'un qui a la culture d'apprendre. Un bon photographe, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de ce qu'il sait, mais qui en raffole, qui veut davantage apprendre. Un bon photographe, c'est quelqu'un qui est patient, qui a un ego assez poussé, qui connaît ses vraies valeurs. Un bon photographe, c'est quelqu'un qui est poli, qui va vers le client en étant humble. Un bon photographe également, c'est une personne qui sait ce qu'il veut et qui a l'amour de partager ce qu'il a comme expérience. D'accord. Donc on va dire la passion, le travail, pour un travail finalement bien fait. Exactement. Voilà. Alors quels sont, pour revenir justement sur la structure Dealing Prod, quels sont justement les services que vous proposez à votre clientèle? Nos offres de services sont adaptées sur mesure. D'accord. Nous avons dans notre panel de propositions, nous avons des propositions de services, nous faisons dans les offres de services, nous avons également la possibilité d'accompagner des entrepreneurs, des artisans et des commerçants dans leurs activités régaliennes. Nous faisons dans tout ce qui est imprimerie, nous faisons dans les séances photos, nous faisons dans la photo événementielle, mais encore, nous avons la possibilité de faire des formations. Ouais. D'accord. Alors, pour prendre juste le service, c'est-à-dire la séance photo, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que si moi aujourd'hui, je dis n'importe quoi, je fête mon anniversaire et que je veux justement une séance photo avec Dealing Prod, comment ça se passe? C'est par réservation. Nous avons une plateforme dans laquelle nous communiquons avec nos clients et cette plateforme-là, il y a un numéro dans lequel vous pouvez appeler, mais à part ça, nous avons la possibilité aussi de mettre en ligne, après sur le terrain, de mettre en ligne certaines photos, certaines images qui peuvent permettre aux clients de nous appeler. D'accord. Je sais que par expérience, parce qu'on côtoie également beaucoup de photographes, on reçoit beaucoup de photographes ici, par expérience, je sais que quand on est photographe, on a une signature qui nous est propre. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, j'ai une signature. Je me positionne comme un photographe événementiel. Également, et qu'est-ce que c'est? Également comme un photographe portraitiste. D'accord. Un photographe événementiel, c'est celui-là qui se positionne comme un accompagnateur des moments heureux. D'accord. Ou malheureux. Donc nous avons la possibilité d'accompagner les mariés, les politiciens, des entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des artistes. Nous sommes également là pour faire la promotion de tout événement. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez justement un siège, un local où on peut vous retrouver? Tout à fait. Nous sommes situés à Libandeng, derrière la COPAM. C'est là où nous avons nos locaux. Il faut le dire d'abord, Dealing Prod, la première année était digitalisée uniquement. Nous étions uniquement sur les réseaux, mais après la deuxième année, nous avons fait
des efforts assez considérables pour avoir un espace où nous pouvons accueillir nos clients. Donc nous avons un cadre dédié à cette occasion. Il y a un espace de réception, il y a un autre espace pour les séances photos, les enregistrements vidéo, les podcasts, et il y a un autre pour le montage. D'accord. Voilà, on a fait justement le tour. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour les personnes qui veulent réserver peut-être pour une séance photo? Oui, le numéro, vous pouvez, en cas de besoin, en image, contacter ma réception au numéro 066 89 68 98. Voilà. Je répète, 066 89 68 98. Voilà, donc vous voulez justement avoir de photos de qualité, une séance photo de qualité, n'hésitez surtout pas à appeler sur ce numéro, vous aurez une séance que vous méritez. Merci encore d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes monsieur Danny Prince Obiang, vous êtes photographe, graphiste, vidéaste, mais également entrepreneur. Est-ce que justement, dernière question comme ça rapidement, est-ce que la photographie aujourd'hui vous permet de vivre exclusivement que de cette activité? Oui, je dirais depuis plusieurs années déjà, je vis de cet art-là. Je vis de la photographie parce que c'est la photographie qui m'a permis de solder mes études. C'est la photographie qui aujourd'hui me permet d'être un père de famille. C'est la photographie aujourd'hui qui m'accompagne, qui paye mes factures, qui paye mon loyer. C'est la photographie aujourd'hui qui me permet d'être là, de me déplacer. En cas de maladie, d'accompagner mes proches. Voilà, donc la réponse est oui. Quand on veut, on peut. Il faut juste mettre du sien, mettre de la détermination, du courage. Et puis voilà, ça donne justement Dealing Proud. Merci encore, c'était un plaisir comme ça de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Merci de nous avoir édifiés sur votre structure. Quant à vous, chers internautes, on se retrouve très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.